Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Ismo Nakes. Bienvenue sur cette chaîne avec monsieur Eden Adja. Vous le connaissez déjà. Nous avons fait une vidéo dans le passé. J'espère que vous le reconnaissez. Voilà. Aujourd'hui, la vidéo va concerner est-ce qu'il faut comprendre l'anglais avant de venir en Inde. Voilà. Donc, monsieur Adja, même si les gens vous connaissent, pouvez-vous présenter un peu, les gens vous connaissent un peu de plus en plus. Merci Ismonakes encore pour cette occasion, cette opportunité que vous m'avez donnée encore. Je remercie encore à tous nos abonnés de cette chaîne de notre frère Ismonakes. Je vous remercie encore une fois pour ceux qui likent et ceux qui partagent la vidéo parce que ça se sent ici que vous nous soutenez ou bien vous soutenez vraiment notre frère. Donc c'est déjà une joie pour nous. Donc je vous remercie une fois encore. Comme vous me connaissez déjà dans une vidéo passée, ceux qui nous suivent vraiment. Donc, je me nomme Eden Adja, je suis un Togolais et j'étudie Computer Science, ingénierie ici. Donc, j'espère que c'est ça simplement ma personnalité. Merci. Ok. Merci, monsieur Eden Adja. Voilà. La question d'aujourd'hui est-ce qu'il faut comprendre l'anglais avant de venir en Inde? Est-ce qu'il faut comprendre l'anglais avant de venir étudier, soit étudier ou faire quoi que ce soit en Inde? Voilà, ça c'est la question d'aujourd'hui. C'est sur ça qu'on va débattre aujourd'hui. Donc, monsieur Eden Adja, oui. Pouvez-vous apporter votre idée en fonction de ça? Est-ce que vous avez quelque chose à apporter sur cette question? Est-ce qu'il faut comprendre l'anglais avant de venir en Inde? Ok, merci encore pour cette question parce que j'espère que c'est quelque chose qui est très primordial pour tous nos camarades étudiants qui sont actuellement au pays, qui désirent ou bien ont cette vision de venir encore étudier ici en Inde. Donc, parce que l'Inde étant un pays anglophone, l'étude et toutes les activités sont basées sur la langue anglaise. Donc, forcément est que tu dois connaître l'anglais comme étant nous venant d'un pays francophone. Nous devons avoir une base de la langue anglaise avant de venir ici étudier. Ça, c'est une obligation. Donc, maintenant, le problème est que est-ce qu'on va connaître l'anglais avant de venir ou bien on va venir ici pour maîtriser l'anglais? Non, mon frère. Donc, avant de venir, il faut être prêt. C'est-à-dire, si l'occasion te permet de faire une formation au pays, faire une formation linguistique, connaître l'anglais, écrire l'anglais et savoir exprimer avec une performance, il faut le faire. Ça, c'est une bonne occasion pour toi de le faire. Parce que, pourquoi moi je dis c'est une bonne occasion de le faire au pays? Parce que si tu viens ici, tu n'auras pas ce temps-là. Tu viens ici, premièrement, déjà, on te donne déjà 2 semaines pour terminer tes inscriptions et tout autre là. Donc, tu n'as pas ce temps de... Et vraiment, même si tu as un centre de formation, tu n'auras pas ce temps-là parce que juste après ton inscription, ton cours commence. Parce que tu es venu en fonction de la date de début du cours, d'inscription, d'ouverture de votre collège et tout et autres là. Donc, c'est en fonction du temps que tu es venu. Donc, tu dois être prêt avant de venir. Et pour encore aller dans la ou bien aller encore en profondeur de la chose, est que si tu ne maîtrises pas l'anglais avant de venir ici, tu auras beaucoup de problèmes. Surtout concernant ton voyage. Si tu voyages, tu viens... Premièrement, d'abord, nous avons un problème de compréhension. Parce que même au pays, en Afrique, bien, si je prends l'exemple de l'Afrique simple, nous avons des pays anglophones, des pays francophones. Donc, les Français, même que nous utilisons des fois, ça se différencie. Tu vas voir que les gens, si un Ivoirien, par exemple, parle français, c'est différent si un Togolais parle français. Si un Malien parle français, c'est différent si un Burkinabé parle français. C'est quelque chose comme ça qui se fait remarquer aussi ici. Donc, l'anglais que nous parlons au pays, ça, c'est à peu près ça n'a pas de concordance qui est ici. On te parle anglais, même tu vas ouvrir comme ça, c'est que tu ne comprends rien quoi. Mais c'est l'anglais toujours qu'on est en train de parler. Donc, leur langue locale est très, je sais pas, mélangée avec la langue anglaise. Ça fait que finalement, tu ne comprends rien. Donc, l'essentiel, ou bien en résumé, ce que je vais dire, c'est de bien maîtriser l'anglais au pays avant de venir. Et lorsque tu seras ici, tu n'auras pas le temps. Les choses vont démarrer en quelque chose d'une fois, c'est comme ça. Et même à l'école, lorsque les professeurs vont commencer les cours, tu ne vas rien comprendre dans les explications parce que même si le professeur parle anglais, son anglais est un peu différent de ce que toi tu as appris au cours. Donc la chance pour toi est que au moins les notes qu'on va te donner, ça va te servir au moins si tu lis, au moins parce que tu sais comment on écrit, tu sais un peu les orthographes, tu sais les phrases, tu sais les mots, donc ça va te servir au moins à comprendre ce que tu es en train d'apprendre.
Donc, et dans peu de temps, tu sauras, bien tu auras une maîtrise de ce qui est sur le terrain. Merci. Mais Eden Hazard, Oui. Eden Adja, il dit Eden Hazard. Oh, monsieur Eden Hazard, Oui. on veut connaître. Est-ce que vous avez appris l'anglais au pays avant d'arriver ici, ou bien lorsque vous êtes arrivé ici, vous avez observé la situation que vraiment on doit être prêt en anglais avant d'arriver ici, ou bien on doit avoir une base de formation en anglais avant d'arriver ici, parce que nous sommes assez ici, nous étions surpris. Bon, moi personnellement, Oui. Au pays, je me débrouillais un peu en anglais. Voilà. Je parlais l'anglais au pays un peu, mais lorsque je suis arrivé ici, je me suis performé rapidement. C'est-à-dire, les 2 semaines qui ont suivi, j'étais OK. L'anglais n'avait pas de secret pour moi. Voilà. Mais bon, pour ceux qui sont dans l'ignorance et tout autre, et puis ils ne savent pas comment ça marche ici, et puis ils arrivent ici, et puis ils observent cette situation-là d'eux-mêmes. Like, comment on peut expliquer ça? Est-ce que vous êtes venu dans cette situation-là, ou bien vous avez une base de formation en anglais au pays avant d'arriver ici? Bon, pour répondre simplement à cette question, lorsque moi je préparais j'ai fait mes préparations pour cette bourse, vraiment, j'avais un ami que je continue toujours de remercier, qui est actuellement à Odisha, lui aussi il est étudiant togolais là-bas. Donc, lui, il m'avait donné à peu près les informations sur le terrain. Donc, en fonction de ça, moi, je me préparais. Bien sûr que je me suis... Parce que les temps de se préparer, mes temps sont tellement restreints. Ça fait que je n'ai pas eu ce temps d'aller dans un centre de formation pour m'être formé parce que je travaillais quelque part. Donc, ça ne m'a pas donné en quelque sorte... la liberté d'aller faire une formation professionnelle en langue, bien et tout comme ça. Mais j'ai pris beaucoup de temps, j'ai lu et j'ai commencé à étudier moi-même. Au pays. Donc lorsque j'ai postulé, j'ai commencé à étudier des choses à moi-même pour s'exprimer, pour appeler au moins comprendre certaines choses. Donc lorsque je suis arrivé ici, j'ai même oublié que j'avais appris des choses comme ça parce que la réalité sur le terrain est différente. Donc je ne comprends rien. Donc ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est ça qui m'a encore donné beaucoup de travail. Comme vous aussi, moi-même je me suis performé ici. La performance même c'est ici je l'ai fait. J'ai commencé, comme étant déjà sur le terrain, tu te réveilles chaque matin, tout le monde que tu vas rencontrer, c'est l'anglais que tu vas parler. Donc ça te demande toujours de chercher comment je vais dire ça, comment je peux dire ça, comment je peux dire ça, comment je peux raisonner comme ça. Et donc ça continue toujours de nous cultiver. En fait, je voulais souligner que en réalité, nous sommes forts. Like, on peut apprendre une langue facilement. Voilà. Mais c'est parce que nous nous retrouvons dans une situation où on n'a pas de choix. Non, au pays, on se retrouve dans une situation où on a le choix. C'est-à-dire, l'anglais c'est un peu difficile. Parce que tu rencontres des gens où tu peux t'exprimer en français. Tu as le choix. Excusez-moi. Mais ici, tu n'as pas le choix. C'est où tu parles l'anglais, où tu te tais. Ou tu ne causes pas avec quelqu'un, ou bien tu vas causer avec en texto, en WhatsApp avec les gens en français seulement. Voilà. Donc, ok. Ce qu'on veut souligner ici est que tu peux venir ici sans comprendre l'anglais et tout, parce que nous ne comprenons rien lorsque nous venions ici. Voilà. Mais si tu aspires vraiment à aller dans un pays anglophone où on parle l'anglais, où on communique en anglais, il faut avoir au moins une base en anglais. Au moins, il faut arriver à capter un peu. Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit que lorsque lui est arrivé ici, à l'aéroport même, on lui parlait mais il ne comprenait pas. Voilà. C'est-à-dire il présentait seulement ses dossiers. C'est un peu difficile. Au moins si tu as une base, si on te parle, tu peux faire des mouvements. Tu peux répondre, tu peux répondre. C'est-à-dire, tu peux répondre à la question par les gestes ou bien quelque chose comme ça, même si tu ne peux pas t'exprimer. Mais si tu n'as rien comme base, ça serait un peu difficile pour toi. Et puis, nous les francophones, on a un peu honte de parler l'anglais lorsqu'on ne comprend pas. C'est normal. C'est normal. C'est comme un anglophone va dans un pays francophone et il n'arrive pas à s'exprimer. Mais ce qui moi me plaît chez les anglophones, même s'ils ne comprennent pas une langue, mais quand même, ils essaient. C'est-à-dire, ils essaient de s'exprimer et puis on les aide. Nous, les francophones, on a un peu honte. Parce que lorsqu'on prononce, c'est un peu bizarre et tout. Non. Le secret, ce que je voulais signer, c'est le secret est
de s'ouvrir Voilà. aux gens. Et lorsque tu veux apprendre une langue, faut apprendre à se moquer de toi-même. C'est ça. C'est-à-dire quand toi-même tu te regardes dans le miroir et puis tu dis un mot et puis tu vois que c'est pas normal, toi-même tu peux rire de toi-même. Oui, tu peux lorsque les autres vont rire de toi, ça va rien te faire. Tu dis, Voilà. de toutes les façons j'apprends, c'est pas ma langue. Voilà. C'est pas ma langue Voilà. officielle et tout. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est à quelque sorte ce qui se passe sur le terrain. Donc, toujours dans des pays bien francophones, on a cette tendance, on a cette habitude de se moquer de nous-mêmes, bien de se moquer de nos prochains. C'est ça qui est même notre problème. Ça qui fait que même si ton frère, il a le mot, bien il a envie de parler, mais il a peur. Peut-être je vais faire un petit erreur maintenant et les gens vont commencer à crier et les gens vont publier ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça qui est notre problème. En fait, c'est ça qui est notre problème. Ah oui, moi, on apprend quelque chose, on n'est pas né pour ça. Si moi je veux parler maintenant ma langue locale ou bien ma langue, ma native language, donc je vais parler ça sans erreur. Je vais parler ça jusqu'à aller dans les approfondissements. Mais on est en train d'apprendre une langue que nous, on n'est pas né avec. Donc, nous devons nous comprendre. Même si tu es en face de tes amis et tu es en train d'essayer de parler l'anglais, même si tu te moques de toi, prends conscience de toi que tu es en train de viser un objectif. Tu as un plan à faire dans ta tête. Donc, c'est ça qui est l'essentiel. Merci. Moi, je me rappelle lorsqu'on était au lycée, lorsqu'on fait les devoirs d'anglais, ou bien, bon, pas des devoirs d'anglais, les interviews, par exemple, le professeur donne un sujet et puis tu vas passer devant la classe et tu vas t'exprimer. Voilà. Mais ça se moquait. Yeah. Oh, ceux qui se moquent, ils ne comprennent rien. Rien. Même moi-même, je faisais partie de ça. Oui, c'est ça. Je me moquais. Oh, je ne savais pas que cette langue-là, vraiment, ça allait me coincer quelque part. Voilà. Donc, nous, c'était même, on prend les affaires, nous qui faisions la science, souvent au pays, lorsque les professeurs littéraires sont sur le terrain ou bien sont en classe déjà, on a un cours de littérature français ou bien anglais, donc on sort des fois, et puis on dit que, bon, on prend les affaires et puis on part, quoi. Donc on n'a pas le temps, bon, le professeur, et puis ça comme ça, quoi. Donc on ne considère pas notre langue là, on ne pense pas que ça peut nous servir un jour à faire quelque chose d'essentiel ou bien quelque chose d'important pour notre vie. Aujourd'hui, on est ici et on est en face des examens qui doivent être écrits en anglais. On est face des textes. Même il y a des examens que nous faisons en sciences, en programmation. On appelle ça comment comme quelque chose d'interview. C'est que vous allez faire l'interview. Tu as fait la programmation, tu as écrit les formules, tu as écrit les programmes et autres, mais on va te poser des questions. Si vraiment tu as maîtrisé ça avant d'écrire ça pour toi-même, si tu n'as pas fait tricherie par hasard. Donc ça, c'est quelque chose de 30 ou bien 20 minutes qu'on va faire avec toi et on note ça. Ça, c'est très important. C'est ça qui est lié avec ton examen. Et donc, tout ça là, tu vas les exprimer en anglais. Donc, je vous conseille. Donc, c'est très important. Merci, c'est mon acquiesce. Voilà. Donc, au final, tout ce qu'on veut vous dire ici, c'est pas d'aller payer les cours de formation à des prix exagérés là-bas. Non. Mais quand même, ayez une base en anglais avant d'arriver ici. C'est ça qui est important. Si tu n'as pas une base en anglais là, ça va te prendre le temps avant de t'ouvrir l'esprit en anglais. Voilà. Vous voyez, moi je suis arrivé ici, je vous dis 2 semaines. J'étais ok. Je parle l'anglais comme si je vivais ici. Ça fait des années sur des années. Tu vois. Je n'ai pas de problème. Vous voyez, donc ayez au moins une base. Lorsque vous avez une base, ça coule. Voilà. Comme les gens disent, ça sort comme ça sort. Oui, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Ok, merci à tous de regarder cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié la réponse. Si vous avez apprécié, laissez-nous un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Surtout abonnez-vous à la chaîne et partagez. Dites à vos amis, à vos familles et tout de vous abonner à la chaîne. Vous abonnez en masse à la chaîne pour que nous grandissons ensemble. Avec mon frère Edem Adja. Voilà. Vraiment, nous sommes comme des frères ici, hein, parce que le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est toujours la fraternité. Voilà. Donc, merci, on vous dit merci et à la prochaine vidéo. Voilà, merci. Peace.